Bonjour à tous pour ce jeudi 23 septembre. On est très content d'être ensemble. J'espère que vous allez tous bien. Et puis, je vais directement redémarrer ce cours. Alors, je vais continuer sur le sujet de la repentance parce que ça me semble être un sujet important. Et puis, écoutez, voilà, je crois qu'il y a tellement encore de choses à dire que nous allons continuer sur ce sujet qui, en tous les cas pour moi, dans cette période, me tient bien à cœur. Pourquoi? Parce qu'on est en train de découvrir tellement de belles choses en plus, hein, surtout avec nos amis messianiques. Peut-être je vais faire une petite aparté avant d'entrer directement dans le cours. J'ai pris quelques notes que j'ai trouvées extrêmement intéressantes sur la fête de Yom Kippour. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a une interprétation très intéressante de nos frères messianiques. Euh, Bien entendu, vous savez que ce jour du grand pardon, le Yom Kippour, on vient de le traverser il n'y a pas si longtemps, c'est un jour, bien sûr, où c'est le jour par excellence peut-être de la repentance, le jour où on jeûne en Israël et la Bible vraiment nous invite à se mettre devant Dieu. C'est un jour très saint, c'est un jour important et c'est le jour des expiations. Donc, c'est un jour où on a besoin de prendre le temps, de voir notre cœur, de voir où on en est. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que vous ne savez peut-être pas, mais que pour ceux qui le savaient, ça sera une répétition, mais que Yom Kippour, ça commence le soir au coucher du soleil. La plupart d'entre nous, eh bien voilà, on a ce jour-là, d'une façon un peu profonde, plus qu'on pouvait, en tous les cas, réfléchir au péché passé, aux choses qui nous empêcheraient de traverser, euh, on va dire, notre Pâques, c'est-à-dire de pouvoir entrer tout ce qui fait obstacle à notre liberté. Et puis, eh bien, le Seigneur, il a choisi ce jour pour reconnaître son pouvoir d'expiation pour nos péchés. C'est Dieu qui a choisi ce jour. D'ailleurs, les messianiques pensent que c'est certainement le jour du retour de Jésus. Moi, j'en sais rien, mais je trouve que c'est intéressant d'y penser. Ça serait logique en tous les cas. Et eh bien, ce Dieu qui a choisi ce jour pour reconnaître son pouvoir d'expiation pour nos péchés, il est venu pour qu'on puisse être libre. Et je trouve tellement fort de pouvoir rattacher cette pensée à ce que j'ai partagé sur le ministère de Jean le Baptiste. Sachant que la repentance, c'est quelque chose qui est là pour nous permettre de vivre dans la dimension de notre nouvelle identité, mais surtout d'être ces porteurs de gloire, d'être ces hommes et ces femmes choisis par Dieu pour vivre dans la plénitude de la destinée que Dieu veut pour nous. Alors, ce jour qui est expliqué comme un jour pour reconnaître son pouvoir d'expiation pour nos péchés, frères et sœurs, moi je suis obligée de me dire, mais c'est formidable, quoi. C'est formidable de se dire, eh bien, on doit tous comprendre l'importance de cette journée. Donc, j'y reviens un tout petit peu avant de passer à autre chose. Nous ne sommes pas sous la loi des fêtes, hein, plus du tout. Hein, ne pensez pas qu'on est sous cette loi-là. Le peuple de Dieu, il opère dans l'accomplissement de ces temps de fête. Donc nous vivons l'accomplissement de tout ce que Jésus, lui, a vécu, traversé et tout ce que ces fêtes euh, euh, signifie pour nous. Alors bien sûr qu'on continue perpétuellement à traverser notre Pâques, on continue à marcher dans la liberté, on continue d'être, grâce à la Pentecôte, rempli de l'Esprit continuellement. Et le livre d'Éphésiens, chapitre 5, nous dit ceci, soyez continuellement remplis de l'Esprit. Tout ça, évidemment, c'est notre marche, mais je trouvais très intéressant que cette année, on puisse comprendre ce jour de Yom Kippour. Moi, j'ai pris on va dire, ces notes dans une documentation que j'ai lue des Juifs messianiques et j'ai trouvé très intéressant qu'en fait, on puisse penser on opère maintenant dans l'accomplissement du temps de ces fêtes et donc de l'expiation qui a été faite par Jésus et qu'aujourd'hui, pour nous, cette repentance, elle nous amène à une entière, une pleine liberté. C'est quand même assez exceptionnel. Et nous sommes un peuple qui devrait avancer
dans le pardon. Alors ça, bien sûr, on le sait, ça n'a rien d'extraordinaire, parce que la Bible nous le dit d'une façon précise, mais nous sommes aussi ce peuple qui doit avancer pour libérer la restauration tout au long de l'année qui vient. Donc, nous marchons dans cette restauration et nous travaillons à ce que ce monde vive une forme de restauration, puisque, bien entendu, nous ne sommes pas seulement là pour que le royaume se développe à l'intérieur de notre cœur, mais nous sommes là aussi pour participer avec la nature divine que nous sommes, participer aux œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous dans ce monde, sur cette terre. Et Dieu, il a une volonté parfaite pour les hommes, mais aussi pour la terre sur laquelle nous vivons. Donc, je trouve intéressant que nous puissions penser être, c'est formidable, ce peuple rempli de compassion, rempli de miséricorde, parce que la compassion nous conduit toujours au miracle, la compassion, elle nous conduit toujours à la guérison. On voit bien comment ça fonctionne avec Jésus. Donc, je pense qu'il a choisi ce jour pour que nous entrions dans une nouvelle année. C'est un petit peu comme ça aussi que je voudrais démarrer ce cours. Nous sommes, ça y est, dans cette année 5782, l'année de la bouche, l'année de la face, mais surtout l'année bête, c'est-à-dire l'année où on va construire la maison avec le Saint-Esprit et toutes les révélations que Dieu va nous accorder. Nous allons construire la maison. Vous savez que la maison, nous sommes la maison de Dieu. Yeshua, bien entendu, il en est la porte et il vit en nous. Et c'est formidable de penser qu'on a encore plein de révélations à recevoir et à chercher concernant la maison, la demeure que nous sommes. On va bientôt, j'espère que vous serez tous là dimanche soir, en ligne, si vous n'êtes pas en présentiel à l'abri, mais on va fêter cette soukha, c'est-à-dire cette demeure, Yeshua, notre demeure, il demeure en nous, nous demeurons en lui, c'est un grand mystère, mais cette demeure que nous sommes, c'est quand même extraordinaire de se dire, voilà tellement de révélations qui nous attendent. Alors je pense que il veut, le Seigneur veut, c'est ce qu'il souhaite vraiment, que nous soyons totalement libres. Le jour des expiations, il sert à ça. C'est un jour pour nous dire, si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Eh bien, c'est ça le jour des expiations. Nous pouvons expérimenter déjà l'âge à venir par le fait que ce pardon des péchés, cette repentance qui nous amène à l'expiation, qui nous amène à voir que tout est accompli par Jésus, eh bien, c'est vraiment, il nous offre ce jour, le Seigneur Jésus, pour Yeshua, pour nous dire, oui, moi, mon projet, c'est que tu sois un homme, que tu sois une femme totalement libre de me servir, libre hors de la tyrannie du péché, hors de tout ce qui te maintenait dans l'esclavage ou dans une mentalité servile, parce que moi, j'ai des projets pour toi, ce sont des projets de royauté, des projets de sacrificature, des projets glorieux, et c'est ce que le Seigneur, je crois, nous met sur la table au travers de ce jour des expiations. Alors, j'avais envie un petit peu de partager ça parce que, au fond, Kippour, ça consiste à reconnaître l'expiation qu'il a fait pour nous. La repentance, c'est aussi ça. Ça nous amène à reconnaître, à connaître en termes, pas de la mentalité grecque, pas de la mentalité babylonienne, mais reconnaître en termes hébraïques, c'est-à-dire faire l'expérience, pouvoir pratiquer cette incroyable expiation et la vivre dans la réalité spirituelle de ce que Dieu nous propose par son sang. Donc, évidemment, ce Kippour, c'est un mot qui veut dire aussi rédemption. Donc, la rédemption, pour nous, elle est là, de ce jour-là, elle l'exprime, elle le manifeste, et ce jour du grand pardon, c'est vraiment ça. C'est un prototype de l'œuvre expiatrice du Christ. Waouh, moi, j'ai beaucoup apprécié cette année, je l'ai peut-être vécu différemment que les autres années parce que moi aussi je grandis, bien sûr comme tout le monde, et cette révélation-là, elle m'a percuté cette année. Surtout que nous étions, le cours dernier, c'était le jour du Yom Kippour, dans cette mentalité, et ce jour de la repentance et de chercher vraiment dans les profondeurs qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Donc c'est un jour pour honorer celui qui a payé la rançon pour nous, qui nous a racheté de l'emprise de l'ennemi. C'est ça qu'on a vécu dans ce Yom Kippour. On honore le Christ Yeshua d'avoir payé pour nous. Il a payé pour que nous ne soyons plus sous la tyrannie de l'ennemi, du diable. Ça, c'est merveilleux. Alors voilà, j'avais juste envie de, pas longtemps, mais quand même vous le dire. Ce mot pardon, d'ailleurs, qui veut dire s'éloigner,
j'aime bien j'ai deux petites choses que je peux vous redonner encore. Il y a deux mots principaux pour le pardon en hébreu. Le mot soléar, dans le psaume 25 au verset 11, qui veut dire le pardon, avoir avec le pardon, hein, c'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Donc, c'est tu me pardonnes mes iniquités, ça, c'est ce psaume 25. Et puis, il y a ce mot noser, N-O-S-E-H, au verset 18 du même chapitre du psaume 25, qui dit ceci: vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés. Et là, c'est pas le même mot. Là, c'est un mot qui a à voir avec le fait de tu as porté tous mes péchés. Tu as porté tout ce qui était moche, mauvais, tout ce qui me séparait de Dieu, tout le péché, tu l'as porté. Et c'est un petit peu le même sens aussi d'ailleurs qu'on retrouve dans l'intercession. Lorsque nous prions en tant qu'intercesseurs, nous portons en identification dans nos prières, nous portons les péchés pour ce monde et nous les amenons à Dieu et nous demandons aussi la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. C'est dans le même esprit. Donc, euh, évidemment que le sang des taureaux, le sang des béliers ne peut en aucun cas faire quoi que ce soit. C'était en attendant que. Hein, c'était quelque chose qu'il fallait refaire tous les ans. Aucun sang d'animal ne peut enlever le péché. Mais c'était un protocole pour que un jour ce Yom Kippour arrive et qu'il soit accompli par Jésus-Christ. Ça, c'est quand même extraordinaire d'y penser. Donc, seul Dieu peut fournir l'agneau, il n'y a que lui. Elohim lui-même, il doit fournir le Kippour. Le Kippour, c'est-à-dire l'expiation, celui qui va permettre l'expiation. C'est aussi ça que signifie le Kippour. C'est ce bouc émissaire qui pouvait porter très loin, porter, hein, on vient de voir ce mot noser, porter, le péché très loin de l'humanité, très loin de nous. Et c'est cela que ça signifie. Alors, il y a le Deutéronome 32 qui dit ceci au verset 43, « Nation, chantez les louanges de son peuple, car l'Éternel venge le sang de ses serviteurs, il se venge de ses adversaires, il fait l'expiation pour son pays, pour son peuple. » Ça, c'est un magnifique verset. Et puis, on lit aussi ce jour des expiations, Michée, au chapitre 7, et on lit ce verset 18 à 20 qui dit ceci, c'est lu dans toutes les synagogues, quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. C'est un point d'interrogation. Hein. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Ça va être mon sujet samedi dans la journée dans laquelle nous allons aller. Cette miséricorde, eh bien, il prend plaisir. Vous voyez comme Jean-Baptiste, il connaît l'Écriture, il sait ce cœur de Dieu qui nous aime, il ne juge pas pour faire mal, c'est pas un père fouettard, Dieu, c'est un père qui aime profondément sa famille et qui pourvoit, il a pourvu à tout, il amène un plan parfait pour que nous n'ayons plus à souffrir de cela. Donc, c'est bien, je trouve, de voir la journée du Kippour comme ça. Le verset 19 dit ceci, « Il aura encore compassion de nous, si jamais vous en doutiez. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. » Et qu'est-ce que Jésus met sous ses pieds? Eh bien, tout ce qui est de l'ennemi, c'est sous nos pieds aussi, à nous les nôtres. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés, tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. Quel merveilleux verset, ça doit vous faire du bien ce soir. Sachez que Dieu, c'est ce qu'il souhaite. Il prend plaisir à cette miséricorde, il ne prend absolument pas plaisir au jugement, bien que, bien sûr, il juge, il est aussi juge, et il combat pour nous d'ailleurs, et ces jugements servent à ça, c'est pour combattre pour nous. Donc c'est un passage incroyable, hein. Caché en lui, on voit le plan de Dieu pour faire face au péché de son peuple. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup marqué cette année, peut-être parce que je suis en méditation sur cette repentance et sur le cœur de Dieu et qu'est-ce que Dieu veut dire à sa famille dans ces jours difficiles. On traverse des jours difficiles. C'est beaucoup de choses qui se lèvent. La colère du diable, on la sent, elle est là. On sent qu'il y a vraiment
il y a des géants qui sont debout aujourd'hui, hein, mais il y a Dieu qui est là et qui continue à nous dire, moi, j'éloigne, je porte pour toi les péchés, c'est pas ça qui doit te séparer de moi, donne-les-moi, moi je suis venu pour ça. Donc c'est exactement le même mot utilisé par Jean-Baptiste à propos de Yeshua, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. On voit dans Jean au chapitre 1 au verset 29, voici l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. C'est pour ça que je voulais vous amener à ce « il porte » dans le psaume 25 au verset 18. Hein, pardonne tous mes péchés, porte tous mes péchés. C'est le même mot que « voici l'agneau de Dieu qui porte ». C'est pas seulement qui ôte, mais il porte les péchés du monde. Et des fois, en changeant de traduction, eh bien, ça nous ouvre une nouvelle perspective qui peut nous amener une révélation beaucoup plus profonde que celle qu'on a déjà. Il aura à nouveau de la compassion pour nous et il soumettra, il vaincra, ça veut dire il soumettra nos iniquités. C'est lui qui va soumettre nos iniquités, c'est lui qui va les vaincre. Quelle merveille d'entendre ça et de se rendre compte de ça. Il est venu pour ça, Jésus. Et lui seul, à travers nous, il peut vaincre nos ennemis. Nous, on ne peut pas vaincre nos ennemis, ils sont plus forts que nous. Mais parce qu'il vit en nous et il est en nous, c'est lui qui va vaincre nos ennemis. Alors, ça, c'est quand même formidable. Si vous êtes dans un combat aujourd'hui, le combat est rude, c'est difficile, de combat de diverses choses. Hein. Peut-être un combat parfois même de la foi, un combat pour garder la conviction d'un domaine sur lequel vous êtes en travail ou peut-être un combat parce que aujourd'hui, les géants de la Babylone sont de nouveau debout face à nous et il y a une confusion qui veut se mettre en nous et il y a Satan qui veut véritablement tout remettre en question, les absolus, tout relativiser. On a une Babylone qui parfois même habite en nous. Attention, attention, ce jour des expiations, il est formidable parce que c'est là où il faut parler à Jésus, à Yeshua, et lui demander de porter nos doutes, de porter nos incertitudes, parfois nos incrédulités. Bien sûr, il y en a, il porte nos péchés. Et il le fait parce qu'il sait qu'il n'y a que lui qui peut le faire. Nous, on ne peut pas se débarrasser, si ce n'est se repentir, mais on n'a pas la puissance de se débarrasser de nos péchés. C'est la puissance de Jésus qui le fait. C'est pour ça que ce jour des expiations est quand même extraordinaire, parce que c'est une tellement grande. Alors, ce n'est pas un jour joyeux, bien sûr, c'est un jour parfois difficile, mais c'est un jour extraordinaire quand même quand on y pense. Parce qu'on se dit, on pense à la croix dans la mort du Christ, mais on pense aussi à la résurrection. Et la résurrection, eh bien, c'est plus que la joie, là, hein, c'est la jubilation, parce qu'il nous a sauvés en termes de résurrection pour l'éternité. Donc, j'aime ce verset de Michée au chapitre 7, au verset 20, qui dit ceci, « Tu donneras la vérité à Jacob et la bienveillance, c'est-à-dire ta bonté aimante. » Tu donneras ta bonté aimante, ce n'est pas la bonté seulement, la bonté, mais la bonté aimante à Abraham. Voyez. Donc, ce sont des textes qui ressortent par les Juifs messianiques, des traductions hébraïques que j'aime énormément et je trouve qu'ils nous aident beaucoup à avoir des perspectives différentes. Ne lisez pas toujours la même Bible, prenez parfois des traductions différentes. Hein. C'est quelque chose qui peut vraiment vous élargir votre entendement, votre façon de voir les choses. Jean, chapitre 1, verset 17, dit ceci, « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et cède, c'est-à-dire et la vérité émettent, sont venus par Yeshua, le Messie. » La grâce et la vérité, toutes les deux viennent par Yeshua. Et ce jour des expiations, c'est pour qu'on puisse en recevoir la bénédiction. La grâce est une bénédiction et la vérité aussi. Donc, nous, les païens, on doit reconnaître la puissance du jour de Yom Kippour. Hein. Je crois que c'est extrêmement important d'y penser. Et on doit reconnaître dans la révélation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, reconnaître ce jour. Jean chapitre 1, verset 29 dit ceci, « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, Jean-Baptiste, « Voici l'agneau de Dieu qui porte les péchés du monde. » Waouh, mais quelle incroyable révélation tout de même. Et puis Jean chapitre 14, verset 6, Jésus lui dit, « Je suis, ouais, je suis, on sait ce que ça veut dire quand on connaît l'Ancien Testament, je suis le chemin, la vérité et la vie. »
Cela doit nous tenir tout le long de cette année. Le Fils va parler dans sa maison. Ça fait partie de cette année 5782. C'est l'année de la maison, mais c'est aussi l'année du Fils. C'est ce que signifie la compréhension hébraïque de cette année 82, 5782. Le Fils, c'est pas seulement bête la maison, mais c'est bête le Fils. Le Fils va parler dans la maison. Je crois que ce qu'il est en train de nous dire, c'est cette parole. Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi.